Ce que l'image résiste à montrer, de Catherine Andrieux. On se trompe de combat lorsqu'on demande si l'intelligence artificielle serait créative. La créativité ne se situe pas dans l'outil. Elle ne réside ni dans la main qui produit, ni dans la machine qui calcule. Elle naît dans un rapport au visible, dans la manière dont une image résiste à celui qui la regarde. Une œuvre visuelle n'invente jamais à partir de rien. Elle travaille avec un déjà là, des formes héritées, des cadres appris, des couleurs vues 1000 fois, des gestes transmis par l'histoire des images, par la peinture, par le cinéma, par la photographie. Créer, ce n'est pas effacer cette mémoire, c'est la déplacer. Nous avons voulu croire que la nouveauté serait une apparition pure, mais une image n'est jamais vierge. Elle arrive chargée. Ce qui fait œuvre, ce n'est pas l'origine de la forme, mais la tension qu'on lui impose, la façon dont on la force à ne plus fonctionner comme prévu. C'est là que l'IA entre dans le champ, non comme créatrice, mais comme surface d'épreuve. Elle produit des images justes, lisses, immédiatement reconnaissables. Des images qui savent déjà ce qu'elles doivent être. Et c'est précisément là que commence le travail de l'artiste. Créer avec l'IA, ce n'est pas accepter ces images. C'est les mettre en crise, les regarder longtemps, repérer ce qui y est trop évident, trop satisfaisant, trop fluide, et décider de rester là, dans ce point de gêne. La créativité visuelle naît toujours d'un écart, d'un cadre mal tenu, d'une composition qui déraille, d'une image qui ne répond pas exactement à l'attente qu'elle semblait promettre. Là où la machine croit avoir réussi, l'artiste perçoit une fausse évidence et choisit de l'habiter. Il ne corrige pas l'image, il la désaccorde. Il accentue ce qui cloche. Il laisse apparaître la faille au lieu de la lisser. Ainsi, l'IA ne crée pas d'images nouvelles, mais elle rend visible nos habitudes de voir. Elle révèle ce que nous acceptions sans le questionner. Les cadrages convenus, les compositions efficaces, les effets déjà éprouvés. Elle agit comme un miroir brutal. Elle montre ce qui, dans notre regard, était devenu automatique. Plus l'image générée est fluide, plus le geste artistique doit devenir précis, presque ascétique. Refusant l'illustration, refusant la séduction immédiate, cherchant non pas à produire une image de plus, mais à déplacer le regard. Car la créativité visuelle n'est pas le jamais vu. Elle est ce glissement infime qui fait qu'une image cesse d'être simplement regardée pour devenir regardante. Qu'elle commence à tenir tête, à inquiéter, à rester. Ce déplacement ne dépend ni de la technique ni du médium. Il dépend du regard qui insiste, qui doute, qui revient, qui accepte de ne pas maîtriser complètement ce qu'il donne à voir. L'intelligence artificielle ne menace pas les arts plastiques. Elle menace seulement ceux qui confondaient la création avec la répétition maîtrisée de leurs propres effets. À l'artiste qui accepte de remettre son regard en danger, elle offre un révélateur impitoyable. Elle montre ce qui, en lui, produisait déjà des images sans nécessité, et ce qui, seul, continue de faire œuvre.